Et nous avons avec nous le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue, Emmanuel Kaboré. Bonsoir, monsieur le secrétaire permanent. Bonsoir. Bienvenue à la RTV. Merci bien. Alors, nous sommes aujourd'hui 26 juin et c'est la journée mondiale de lutte contre la drogue. Dites-nous à quel niveau vous mettez la priorité sur la prévention, sur le traitement ou sur la guerre déjà engagée contre les trafiquants? D'accord, merci bien. Alors, nous vous disons déjà merci pour nous avoir donné l'occasion, en tout cas, d'échanger, de parler de cette journée qui est très importante pour nous. Alors, quelle priorité nous donnons? Nous donnons la priorité, comme je dis, à la stratégie nationale de lutte contre la drogue qui organise cette lutte à travers 4 piliers. Et nous donnons la priorité à chaque pilier. Chaque pilier est aussi important que l'autre. Et le premier pilier, c'est la prévention. Alors, nous donnons priorité à la prévention, car, dit-on, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, deuxièmement, nous donnons également priorité à la prise en charge socio et psycho et même la réinsertion sociale. Parce que nous avons des gens qui sont déjà dans la drogue, il faut trouver des voies et moyens pour les retirer de là. Donc, la santé et l'action sociale, en tout cas, constituent encore une priorité pour lutter contre cette drogue-là. Aussi, nous donnons encore la priorité au retrait de l'offre et de la demande. Voilà, il faut réduire carrément l'offre et la demande de drogue sur le terrain. Et ça, c'est les forces de défense et de sécurité, la police, gendarmerie, douane et tous ces acteurs saisissent en tout cas les quantités de drogue qu'on puisse trouver sur le terrain. Et enfin, nous donnons encore la priorité au quatrième pilier qui est l'amélioration de la gouvernance. Et là, nous allons revoir les textes pour les adapter. Et nous allons essayer de mobiliser des fonds pour pouvoir mener cette lutte efficace. On va dire que tout est prioritaire. Mais quels sont les enjeux justement de cette lutte contre la drogue dans le contexte actuel du Burkina et dans la sous-région? Ah, merci bien. Alors, les enjeux sont énormes. Je dirais déjà que dans ce contexte vraiment de terrorisme et de tout ce qui s'ensuit, alors nous pensons que la drogue contribue beaucoup à ces violences que nous constatons sur le terrain. Alors, la drogue contribue à plus de 2 titres. Déjà, les terroristes utilisent ces trafics déjà pour financer, c'est une partie du financement de leur bataille. En plus de ça, c'est un moteur pour en tout cas commettre leurs bases besoins. Vous voyez que c'est tellement difficile que quelqu'un puisse aller voir son semblable et sortir un couteau, le gorger ou bien le tuer devant sa famille. Donc, il faut que ces gens consomment ces substances pour pouvoir réussir. Donc, notre ambition, l'enjeu, en tout cas, c'est retirer cette drogue de la circulation pour quand même permettre que, en tout cas, le terrorisme puisse vraiment connaître en tout cas, sa diminution possible. En tout cas, le sujet sur la drogue intéresse nos téléspectateurs à plus d'un titre. Mais quelles sont les drogues les plus consommées dans notre pays et quelles sont les populations, les cibles les plus vulnérables? D'accord, merci bien. Et avant de donner les drogues les plus consommées, je veux quand même vous donner la définition de la drogue pour qu'on puisse se comprendre. Alors, la drogue est définie bien sûr par l'URDC et c'est repris vraiment par notre loi portant code de drogue et même le code pénal. Et drogue, toute substance d'origine naturelle ou obtenue par synthèse, c'est-à-dire fabriquée, qui, lorsqu'elle est absorbée par un être vivant, modifie une ou plusieurs de ses fonctions. Ainsi dit, vous voyez même le café que vous prenez, c'est une drogue. Ah bon? Là, le café, c'est une drogue. La cola, le tabac, tout ça sont des drogues, et sans parler vraiment des drogues, voilà, comme le cannabis, et etc. Mais ces drogues sont classées en 2 catégories. Nous avons des drogues dites licites et des drogues dites illicites. Les drogues licites, ce sont des drogues dont la production, la consommation, le transport est autorisé, mais réglementé. Mais les drogues dites illicites, ce sont des drogues dont la consommation, le transport, ce n'est pas du tout autorisé, c'est interdit, et si on voit, on vous prend. Mais quelles sont les drogues les plus consommées? Alors, si vous consommez les drogues licites et vous en abusez, ça a les mêmes effets que les drogues dures. Donc, les études ont montré que les drogues les plus consommées, surtout dans les établissements, c'est d'abord l'alcool, suivi de tabac, avec ses dérivés comme la chicha, etc. Qui sont aussi des drogues. Voilà. Ensuite, bien sûr, vient le cannabis et la cocaïne et autres viennent par la suite. Et puisque vous parlez d'école, je vous posais tantôt la question sur les cibles vulnérables.
Exactement, les cibles vulnérables, c'est notre jeunesse. Alors la jeunesse est vraiment tellement éprouvée et des études un peu parcellaires ont montré que la drogue est en train de gagner du terrain au niveau des établissements. Alors nous avons d'abord eu une étude en 2011 où on a vu que le taux de prévalence dans les écoles est de 1,73%. Une autre étude en 2019 a montré que ça a monté jusqu'à 6,11%. Donc nous voyons qu'en moins de 10 ans, ça allé jusqu'à 4,38%. Donc nous voyons que la drogue est en train de rentrer dans les établissements. En plus, au niveau de CAPES, il y a encore une étude où ils ont pris 1075 jeunes dans 4 régions, c'est-à-dire le centre nord et l'est et bien sûr le haut bassin. Et sur les 1075, on a vu que plus de la moitié consomment l'alcool. Donc nous voyons que, en tout cas, le public cible, c'est la jeunesse qui on peut vraiment rapidement convaincre et ils vont, par ignorance, rentrer et la sortie maintenant devient difficile. Ce qui m'amène à vous poser la question sur la prise en charge. Est-ce qu'il existe des dispositifs spécifiques pour la prise en charge justement des consommateurs et pour la prévention de la consommation de la drogue? Merci bien. Effectivement, il existe quand même des structures de prise en charge, mais nous dirons d'abord que ce sont des petites unités. C'est des cellules de prise en charge. À l'hôpital et à l'Ordo, nous avons une cellule de prise en charge. Dans les autres hôpitaux où il y a la psychiatrie, il y a encore des unités de prise en charge. On a également des organisations de la société civile, des ONG, qui sont encore dans la prise en charge. Mais cette prise en charge n'est pas totalement holistique. Chacun, dans sa spécificité, peut prendre en charge une partie, mais il faudra d'autres compétences pour quand même assurer cette prise en charge. Donc notre défi actuellement, c'est créer des centres intégrés de prise en charge à Ouaga et à Bobo. Ce centre va regrouper toutes les spécificités, tous les techniciens, de telle sorte que si l'individu rentre, il puisse ressortir totalement guéri et même réinsérer socialement pour quand même aller dans la société. Donc le défi majeur, c'est créer ces centres à Ouaga et à Bobo. Ce sont des centres intégrés. Nous vous disons merci, Emmanuel Kabouré, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Je rappelle que vous vous prononcez dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la drogue.